palette, je pense que ça va être 2 looks. Je préfilme vraiment beaucoup à l'avance. Et au moment où je vous parle, la vidéo sur les palettes du mois n'est pas encore arrivée. Donc j'ai pas encore eu votre choix. Mais j'ai le choix du mois dernier. Et il y avait cette palette qui était dans les palettes que vous auriez aimé que je teste. Donc c'est une palette de Melt Cosmetics qui se présente comme ceci. Je sais que ça faisait partie de votre sélection aussi. Il me reste encore la Rainbow palette de Colourpop et une palette de... Comment ça s'appelle? Linda Alberg. Mais pour le moment ça va être ça. Je ne suis pas coiffée parce que je ne sais pas encore quoi m'accessoiriser avec. Donc on va faire ceci. J'ai sorti la roue du make-up, l'application, qui va me dire tiens mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui en termes de look. Et on va voir... Je vais essayer de faire 2 choses assez différentes, 2 thèmes de couleurs différentes, histoire qu'on ait le plus de couleurs possible. Et si c'est une idée qui te plaît, qu'on puisse faire plusieurs looks avec une palette, s'il te plaît, mets un thumbs up, encourage. Je vous encouragerai à encourager les gens qui font toujours du make-up sur YouTube. Si c'est quelque chose que vous aimez, allez voir les vidéos quand même. Juste, ça fait plaisir, ok? Pas juste moi, mais en général. Les passionnés de la couleur sont toujours là, sont toujours présents. C'est... Bref. Je sais qu'on n'est pas seul, je sais que vous aimez aussi beaucoup ça. Donc je vais tourner la roue. Tu ne veux pas tourner? Strass. Alors, ok, c'est parti. On va faire un look avec du strass. C'est pas grave, je m'en vais travailler. Strass et paillettes. C'est parti, c'est parti. Je sais que mon rouge à lèvres, ça va être ça. C'est un rouge à lèvres de Maybelline. Donc déjà, j'avais sorti ça. Je suis pas un peu foncée là? Ah, je vous approche un peu. Je vais commencer par mettre ma Pluise. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs mat dans cette palette. Je vais vous la présenter un petit peu. Un problème à la fois, attendez. Friendly reminder. Ah, le miroir n'est toujours pas propre. Je vous montre un petit peu comment est faite la palette. Très mal faite. En étage comme ça, en escalier. Donc les fards font l'amour comme ça. Quand vous la pliez en 2. Certes c'est compact, mais bon, c'est pas ce qu'on voulait. Certes il y a un petit papier comme ça qui se met par dessus, mais c'est un papier volant. Donc packaging pas top. Ça c'est des mats. Ça et ça c'est les mats. C'est tout. Il n'y a pas de mat froid tant que ça en fait. Alors qu'il y a toute une rangée froide de l'autre côté. Voilà, c'est bizarre. Bah alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment va-t-on faire? Quelque chose. Je vais prendre la couleur. Ça se porte comme ça. Boss Lady. Et je vais l'estomper très fort pour que ça fasse une couleur de transition. C'est la seule couleur froide que nous avons avec les verts. Mais je voulais quelque chose qui soit simple. Je n'ai pas du tout les fards melt. Donc je n'ai aucune idée sur comment ça va s'appliquer. J'en ai vraiment pas lu beaucoup et c'est très pigmenté. Ça s'estompe vraiment très bien par contre. Donc pour la petite histoire, j'aime bien dire ça. C'est la palette que j'ai choisie à la place de la Natasha Denona Sunrise palette. C'était exactement le même prix et finalement celle-ci me tentait plus. Je vais prendre la couleur CEO qui est, on dirait, un espèce de duochrome ici. Et je vais le mettre sur la majorité de ma paupière mobile. E7 de Colourpop. Je ne mets pas d'eau pour le moment. Oh my god, c'est trop joli. C'est un petit peu poudreux dans la palette. Mais c'est pas le genre de palette que vous pouvez prendre dans vos mains parce qu'elle est vraiment très lourde. Donc c'est une palette qui tombe bien à plat.
Pensez juste à souffler l'excès avant de la fermer parce que elle va coller sur l'autre côté de la palette. Donc je reprends la couleur Boss Lady et j'estompe. Je vais prendre un pinceau avec rien du tout dessus, puis je vais estomper juste comme ça. Ça se fout mais vraiment super bien. Je vais ajouter une autre couleur. Je suis enchantée là. Je vais prendre la couleur qui s'appelle No Regrets, qui aussi a l'air d'un duochrome. Croisons les doigts. Je vais prendre, j'essaie toujours avec ce pinceau en premier, mais je sais pas pourquoi, mais écoute, c'est parce qu'il est pointu. Et j'aurais aimé qu'il soit plus fluffy comme les autres en fait, parce que ça applique beaucoup mieux le fard que ça. Ça c'est bien pour les fards crème, mais on va essayer. No Regrets. Même avec ce pinceau, ça applique bien. Quelle belle surprise. C'est magnifique. No regrets indeed. C'est trop beau. Je suis super fan. Ok, je reviens dans un petit instant. Ne bougez pas. Oui, alors, par strass, je voulais dire mettre des glis-glis sur mon visage. C'est des petites paillettes pour le nail art que vous pouvez trouver sur AliExpress, Amazon, eBay, whatever. Je suis collée avec de la colle à fossile et je me suis dit, bah tiens, tant qu'à faire, je vais mettre un bandeau qui va avec. Comme ça, on va dire, c'est comme si j'avais fait exprès d'avoir choisi ça. Alors que pas du tout. Donc j'ai fait le reste de mon visage. Si vous voulez savoir ce que j'ai mis, je vais mettre dans la barre d'infos bien sûr, par look. Je vais finir mes yeux avec vous. Et je vais prendre ce pinceau de Sephora. Je vais prendre la couleur Boss Lady qui était notre mat du début. Franchement, je suis très impressionnée. J'ai un bouton ici, du coup ça fait comme une bosse. On va pas toucher. De toute façon, les matte ink de Maybelline, on sait que une fois que c'est appliqué, c'est de l'encre. Donc, d'où le nom. Ça part plus. Voilà, première impression, premier look. Je pense en faire deux. Vous me direz lequel des deux est votre préféré. So far, je suis très impressionnée. Suite au prochain look, attention. Hep! Est-ce que j'ai dit hier que la palette elle s'appelait la Impulse palette? J'ai complètement oublié de vous le dire, je pense. Je m'en excuse, voilà. Bon, ben on va faire le look 2. Je sors la roue qui va décider de notre destinée pour savoir quel make-up on va faire. J'aimerais bien utiliser ce rouge Chimeli ou un tout mat aussi, ça serait cool. Je sais pas. Beaucoup d'options s'offrent à nous. Attendez. Spin the wheel. Allo aïe. Youhou. Alors, je youhou, sur n'importe quoi. À l'aide d'un pinceau Sephora. Miroir sale. Petite update, c'est cool parce que ça me permet de faire une update sur la tenue. Ça n'a pas bougé de la journée. Je suis ravie. Mais vraiment très contente. Parce que c'était un investissement. Même si je l'ai acheté à moins 20% quand même. Mais quand même, c'est pas le genre de prix que je mets dans des palettes. C'est le prix de quoi? 3 palettes Colourpop? Oui, je compte comme ça. Alors, je vais prendre un pinceau qui s'appelle le E2 de Colourpop et je vais prendre la couleur 2012 qui est le orange. Je prends un pinceau un peu plus petit, le E1, et je vais prendre la couleur Rule Breaker. Je vous montre. J'ai la seconde ici, celle-là.
qui est toujours un mat et je fais exactement la même chose. Je sais pas comment ils font les gens qui prennent le pinceau de loin. Moi j'ai besoin de le prendre de proche. Quel genre de personne êtes-vous? Je prends un pinceau de MAC qui est le 221 je pense, c'est ça. Encore un plus petit pinceau et je prends la couleur Dream Big qui est ce orange brûlé un petit peu. Je fais la même chose. Je vais prendre la couleur Go Getter, c'est le rouge que je voulais utiliser, le rouge. Encore une fois, je pense que j'ai pas le bon pinceau. Je sais pas pourquoi je persiste. J'ai le pinceau de Urban Decay. Oui, beaucoup mieux d'accord. Je vais faire mon teint, mes sourcils et tout. Je pense que j'ai 2 nouveaux produits à vous montrer. Je reviens dans un tout petit instant. Alors, j'ai mis mon mascara et tout. Je voulais finir les yeux avec vous. Et j'ai pris un crayon cool noir random. By the way, c'est le seul qui me reste. Moi qui râle qu'on a trop de crayons noirs. Si je devais racheter un crayon noir, ce serait celui de Urban Decay. Tant qu'à réinvestir dans un crayon. Voilà. C'est pas fini, pas fini. Je vais prendre un petit pencil brush. Et je vais prendre la couleur la plus foncée. Ce qu'on a pris déjà. Je vais prendre la couleur Dream Big. Qui est celui-ci. Là. Et je vais estomper ici. Je vais prendre l'autre couleur qui est le Rule Breaker, qui est la deuxième couleur. Celle-là. Et après je vais prendre la jaune, ok? Je vous le dis tout de suite. Avec le même pinceau. Et je vais l'estomper en bas. Est-ce que je tente une troisième couleur? Déjà je vais estomper avec rien. Je vais me débarrasser de ce blending brush je pense. Non, je sais pas. Et je vais prendre la couleur jaune avec... Là il faut que je sois maligne. Attendez. Ah ah. Avec l'autre... Je vais mettre du rouge sur moi. Oui! Je vais prendre le bout du pinceau de Vice Palette, là, vous savez. Pour le coin interne, j'ai de la place, je veux mettre quelque chose. Je vais prendre ce Artist Brush et je vais prendre... Je peux prendre cette couleur qui s'appelle Poppin' Bottles. Juste ici. C'est trop joli. Il y a un petit shift vert dedans. Oh, c'est magnifique. Je vais fermer la palette. Bien la souffler avant. Si c'est la vôtre. Ne soufflez pas sur vos palettes si vous l'utilisez sur des clients par contre. Vous allez juste transmettre vos germes. J'ai un bronzer à utiliser avec vous qui s'appelle Ticket to Brazil de Wet n Wild. Je vais prendre un gros pinceau de Biège Cosmétique. J'ai l'impression qu'il va être pâle. Numéro 1. Il me semblait qu'en magasin il n'était pas si pâle, mais je sais pas. Non, pas pâle. Je sais pas. Est-ce qu'on voit quelque chose ou pas? Je sais pas. Écoutez, on va laisser ça comme ça. Je ne sais, j'en ai aucune idée. Si, je vois que c'est gris, c'est horrible. C'est gris ou c'est pas, ou c'est transparent? Je ne vois rien. Non? Si? C'est un highlighter. Bon, écoutez, attendez, je vais changer de bronzer, ne bougez pas. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite Impulse palette de Melt Cosmetics. Je mettrai dans la barre d'infos
tout ce que j'ai utilisé sur mon visage, ainsi que où est-ce qu'on peut se trouver cette palette là, parce que je pensais qu'elle était exclusive à Sephora, mais je ne suis pas sûre et certaine. Si je la trouve ailleurs, je mettrai dans la barre d'infos aussi. Quel look vous avez préféré? Le premier, le deuxième, et est-ce qu'elle vous tente ou est-ce qu'elle vous tente pas? Franchement, moi, je suis méga contente d'avoir tenté cette palette. Je suis vraiment très heureuse. C'est une excellente découverte et bah, je prends mon petit clutch et je m'en vais vous dire abonne-toi si c'est pas encore fait. Sans vouloir te commander, s'il te plaît. Mets un thumbs up si ce genre de vidéo te plaît toujours. Et puis si t'as pas vu la vidéo d'hier, je vais la mettre juste ici. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain, ainsi que tous les jours, pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui, je vous attends. Bye!